Ils ne le connaissent pas. Quand il s'assoit pour dire, donnez-moi ce poste-là, je vais voir. Hein, donnez le poste à Blé Goudé. Mais attends. C'est un abruti, c'est un idiot, il ne sait pas où il va. Faut pas l'insulter, technique. Non, Et, non, à un moment donné, oh, attends, est-ce que tu m'as déjà vu sur un panel parler? oui, bah, tu peux parler de lui, mais sans Non, toutefois non, parce que l'injurier. non, à un moment donné, tu sais, quand tu danses avec un aveugle, à un moment donné, il faut piétiner l'aveugle pour qu'il sache qu'il n'est pas sur la piste. Non, C'est pas parce qu'on ne connaît pas son histoire. je suis parfaitement d'accord avec toi parce que hier, quand il faisait son direct, j'étais irrité de tout. Chaque fois quand il parlait de Kokora, moi-même j'appelais Kokora, Kokora me dit non, laisse tomber, c'est quelqu'un qui n'a pas d'importance. Donc, je sais Mais pas il est si je jaloux peux... de Kokora, c'est tout. Il est jaloux de Kokora. Il Mais est jaloux de Kokora. il n'a pas le niveau de Kokora, donc c'est pas la peine. Moi, c'est quelqu'un que moi, le fait qu'ils disent qu'ils soient au même niveau que Kokora et le ministre Mamadou, c'est ça qui mérite. Non, mais non, tu sais, derrière sa caméra, on peut s'asseoir pour tout dire. Moi, aujourd'hui, je peux m'asseoir pour dire non, moi, je suis au même niveau que Bill Gates. Hein. Voilà, derrière la caméra, on peut tout dire. Qui me voit? Sauf que Zasso, il faut connaître, c'est quelqu'un, il est né avant la honte, il n'a pas honte. C'est Zasso qui va t'insulter. Tu suis derrière sa caméra, quand il va te voir vis-à-vis, il va te dire non, ah, les frères, faut laisser ça là. Ça, ici, on a famille, faut laisser ça là. Si on fait ça, c'est pour tu laisses ça. Ouais, Il finit par te donner de l'argent. pendant la campagne de 2020 à l'ouverture, on s'est vu sur le podium de l'ouverture de la campagne, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Et il était assis à côté de moi. Consti me dit, mais voilà, ton gars, vous êtes en Suisse ensemble. Je dis, mais lui, là, je le connais pas. Quand on fait nos réunions en Suisse, il s'est dit RHDP dans la bouche. Même la seule cellule de RHDP suisse, il n'est pas reconnu ici. Moi, j'ai été président des jeunes RHDP de Suisse. Je ne l'ai jamais vu. Jamais. Même Ibé Sewala, quand on décrit partout, Ibé Sewala vient à nos réunions. Ibé Sewala communique sur le RHDP suisse. Mais Zasso qui est censé être non seulement militant RHDP et habitant en Suisse, mais on ne l'a jamais vu aux réunions. Et après, c'est dans cette direct, il s'est pas, ouais, nous on a fait tel, mais il a fait quel combat? Mais attends, je dis, quand tu dis sur tes directs, sur les panels, j'ai été porte-parole du président Ouattara, j'ai été porte-parole du président Ouattara. Est-ce qu'on peut J'ai parler? été porte-parole du président Ouattara. Ouais, Et c'est même Oboé, titre de s'il te ministre. plaît. Attends, Oboé. On va lui laisser la parole parce qu'on va pas monopoliser nous aussi. D'accord. Merci beaucoup, les grands frères. Ok. Merci infiniment. Mais les grands frères, on vous garde, hein, parce que là, on veut vraiment beaucoup, on va apprendre beaucoup auprès de vous. Oui, Oboé, on t'écoute. Oui, parce que depuis un bon moment, c'était les deux seulement. Oboé, attends, s'il te plaît. Les gars, tapotez le live. On peut pas être près de 400 personnes et puis il n'y a que 10 personnes seulement qui se sont abonnées. C'est pas normal. Voilà. Vous qui n'êtes pas encore abonnés là, abonnez-vous au compte pour ne pas pour ne pas rater les prochains directs. C'est très important pour la suite des événements. Parce qu'il faut qu'on communique sur cette page-là pour le bien du RHDP, pour le bien du parti et puis pour le bien aussi du président de la République et pour couronner tout pour le bien de la Côte d'Ivoire. Donc pour ne pas rater les événements de la communication sur cette page-là, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Appuyez sur la petite croix là, qui est juste en haut à côté de mon nom là, c'est tout. D'accord? Voilà, abonnez-vous et puis continuez de tapoter et de partager. Merci, vas-y Oboé. Hey, bonjour mon frère Andy. Voilà, apparemment tu t'es lancé aussi dans, en tout cas la production des panels, ça c'est bien. Voilà, il faut dans les débats contradictoires, il faut une pluralité ou bien il faut plusieurs panels, voilà, sur lesquels on pourrait s'exprimer. Bon, toi, tu connais ma position, hein. Moi, je suis PDCI, donc je suis pas venu ici pour m'amuser avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est Zasso qui a le traite. Mais on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà. Zasso, comme vous êtes en train de le relater, il était dans les Agora à Koumassi, vous êtes allé le recruter. Toutes ces personnes qui sont ici, qui sont en train de montrer que voilà, ils ont posé des actes, ils ont milité, ils ont fait ceci. Vous étiez où lorsqu'on allait chercher Zasso? Vous étiez où lorsqu'il s'agissait de trouver une personne pour les débats en 2010? Zasso n'est pas à sa première sortie. Ces genres de sorties-là, il les a faites. On se souvient tous de l'épisode de Djabil Assina. Il s'est plaint et il y a plusieurs militants, non des moines, qui se sont réclamés, qui sont mis derrière. L'Adi Shérif s'est mis derrière Zasso. Les Ben de New York, les Damsi de New York, même celui qui a créé aux États-Unis, Adomania, Touré quoi là.
tous ces doyens-là, ils se sont mis derrière lui. Donc, aujourd'hui, mais ces personnes-là, lorsque elles réclamaient leur dû, aussi, là, ces personnes-là n'ont pas été l'objet d'attaque. Lorsque ces personnes-là parlaient du recrutement de Johnny Pacheco, ces personnes-là, comme elles sont du Nord, n'ont pas été attaquées. Que ce soit Ben de New York, Dempsey de New York, que ce soit Lady Sheriff, que ce soit Touré Adomania, toutes ces personnes-là, moi je les suis depuis sur Facebook. Voilà, donc ces personnes n'ont pas été attaquées. Voilà, le RDA a toujours fonctionné dans la division. Voilà, vous étiez où lorsqu'on allait recruter Johnny Pacheco, à combien les gens parlaient de 200 000 euros, combien, vous étiez où? Vous étiez où? Hein, technique? Tu es au pouvoir, mais tu ne peux même pas parler à visage découvert. Tu parles avec un avatar. S'il te plaît. Non, ce n'est pas une attaque. Non, pour moi, c'est une attaque personnelle, s'il te plaît. Il faut aller Ouais, sur il a le attaqué Zasso, il a insulté Zasso. Mais c'est Zasso qui est le sujet. On dit attends. Y'a quoi? Le sujet là, c'est Zasso. Ok, Tu n'es pas là pour t'attaquer. ok, Technique ne va même pas répondre, c'est nous, on va répondre. Tu n'es pas là pour t'attaquer à technique. Moi, je ne veux pas d'attaque personnelle ici, s'il te plaît. Il faut aller sur le sujet. S'il y a des propos qui ont été dits, et que ces propos-là, tu n'es pas pour, tu peux rebondir sur les propos, mais tu ne t'attaques pas directement aux personnes qui ont eu à dire ces propos. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ok, je reviens. Pour dire que Zasso n'est pas à sa première sortie, il y a eu avant lui plusieurs personnes qui ont eu à... Il cherche une position. Tout à l'heure, l'autre frère a cité Zemogo qui est revenu. Mais Zemogo, il a eu un poste. Il a cité Amotano qui est revenu. Amotano a eu un poste. Il a cité toutes ces personnes qui sont revenues après la traîtrise. Ces personnes ont eu des postes. Qu'en est-il de Zasso? Quel poste Zasso a eu? Il faut quand même, le monsieur, il a mouillé. Il a eu le courage, il a pris son courage à deux mains. Il allait à la RTI. Vous-même, vous savez comment vous parlez dans le temps de la RTI. Il allait à la RTI, il a tenu le débat. Il faut quand même, s'il demande un marché, donnez-lui le marché. Là, dit chérie, c'est plein ici un temps là. Il dit, il fait plus vidéo parce qu'il n'a plus d'appareil. Il s'est plein. Je le suivais sur son truc. Pendant un mois, après on l'a appelé, on lui a donné un petit poste. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait en France là-bas. Il s'est calmé. Donc quand les dit chérie font ça, ils sont légitimes à faire ça. Quand les Dempsey de New York, les Tours à Domania, toutes ces personnes demandent de l'argent parce qu'elles allument les caméras pour parler du RD, elles sont légitimes à le faire. Mais quand il s'agit des assauts, il faut venir allumer les assauts. Non, il faut arrêter ça. Même pendant le CNT, Zasso était sur le terrain. Il était avec Touré Alpha Yaya. On se rappelle tous du truc du stade. Au Félicia où l'opposition devait se réunir là-bas. Eux, ils sont allés là-bas. Ils ont tout fait pour contrer. Il y a les vidéos qui circulent. On a les vidéos où ils étaient dans la voiture et puis il y avait les postes. Ils faisaient tout pour contrer le maximum de personnes. Il ne faudrait pas que le maximum de personnes arrivent au Félicia. Zasso l'a fait. Il pouvait perdre la vie dedans. Vous étiez où? Zasso a décrit, a parlé des problèmes de racisme, de xénophobie au nord. Et il a même abandonné Touré Alpha Yaya. Mais moi, vous dites que les cas ne le veulent pas, mais il allait battre la campagne de Bruno Nabanye Kone au nord, de plusieurs cadres au nord. Moi, ça m'étonne que vous dites ça. Moi, la vraie question que vous devez vous poser, pourquoi Zasso dit ces genres de choses, il a Abidjan et puis n'est pas inquiété? Ça veut dire que au sein du RDR, il y a des personnes, non des moines, qui pistonnent Zasso, qui veulent que Ado ne se présente pas, Ado parte à la retraite pour qu'elle puisse se présenter. C'est ça la vraie question. C'est ça le vrai point. Voilà, parce que Zasso a critiqué, a parlé, a demandé à Alassane Draman Ouattara de ne plus être candidat. Je me rappelle bien, avant les dernières élections. Et on l'a vu avec Bruno Nabanye Kone, avec plusieurs cas de Nord. Il allait faire campagne. Pardon, frère, il y a des notions pour toi. Moi, la vraie question, c'est de se demander qui est derrière Zasso, qui pistonne Zasso, qui ne veut pas de la candidature du 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit, parce que il dit tout ça, il est là, et il continue de marcher avec certains cadres. Ça veut dire qu'il y a des cadres qui sont là, qui n'ont pas le courage, comme les Adjoumanais qui disent que lorsque tu as des intentions, c'est sur le lit de ta femme. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, avec le feuilleton de Valérie Yapo... Merci. Oh boy, tu auras un temps de parole. On dit attends. Attends, même, on que tu vas te laisser la modération. Hein. Oh boy. Oui. Un temps de parole. Moi, j'ai 2-3 questions pour toi. Ok, vas-y. Oh boy.
En fait, ce n'est pas des questions. Les deux premières interventions, c'est pas des questions en tant que telles. Quand tu ne connais pas une histoire, il faut pas te jeter dedans comme ça, sinon tu vas te perdre. L'histoire de Zasso, qu'il ait été recruté ou pas, l'idéal est que tu te renseignes auprès des personnes là, Monsieur Technique et Upsongina, ils vont t'éclaircir sur ce sens-là, d'accord? Et en même temps, si Zasso est si bon, il est tellement bon que vous êtes monté pour le défendre. Pourquoi est-ce que vous ne le recrutez pas au PDC? Je pense qu'au PDC actuellement, il y a une flambée des cadres. Actuellement, vous en avez besoin. Vous pouvez le recruter, lui donner un meilleur poste là-bas. Maintenant, la troisième question, c'est de savoir, je veux savoir, vous qui êtes aussi, c'est-à-dire vous qui savez tout, hein, pourquoi est-ce que, c'est en quelle année, comment ça s'appelle, Tidiane Thiam, il est arrivé en Côte d'Ivoire? Il est arrivé, je crois, en 2022 ou 2021, là. Vous qui savez tout, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit à Tidiane Thiam d'aller renoncer à sa nationalité? Vous qui dites que nous, vous plaignez. Mais Tidiane Thiam, le sujet... Attends. Tu as monté pour parler, on t'a écouté, pardon. Moi, je veux savoir, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas dit à Tidiane Thiam de renoncer à sa nationalité pour ne pas qu'on se retrouve dans ce désordre, dans cette anarchie qui est au PDCI actuellement. C'est vrai que c'est pas notre cuisine interne, mais vu que tu es rentré dans notre cuisine interne, je me sens dans l'obligation de rentrer dans la même boue que toi. C'est pour ça que je demande. Est-ce que, pourquoi toi vous n'avez pas dit à Tidiane Thiam de renoncer vite à sa nationalité pour ne pas qu'on se retrouve dans ce désordre politique qui est là actuellement au PDCI là? Sur ces trois interventions, je souhaiterais que je donne ma réponse, et puis après les grands frères vont te répondre. Je te l'ai dit. Bon, moi, je me dis, attends, be careful, wait for a second, please. Moi, je me dis, voilà, ces gars-là, que ce soit Technique et Ipson, j'ai dit, ils étaient ouf. Voilà. Aujourd'hui, c'est question. Mais je suis en train de répondre. Si tu veux pas que je réponde à ta question, tu me mutes, tu me fais descendre, c'est tout. Mais je t'ai posé la question de savoir. Je dis, si Zasso était aussi bon là, pourquoi vous ne le recrutez pas au PDCI là-bas? Et puis, je veux savoir pourquoi est-ce que, au lieu de venir te mêler de notre cuisine interne là, pourquoi est-ce que, au moment où Tidiane Thiam devait renoncer à sa nationalité là, tu n'as pas fait? C'est maintenant que tu as dit, si je ne suis pas au courant de certaines choses, de me renseigner auprès de ces deux personnes. Ils sont là maintenant, voilà. il faut voilà, mais moi, je ne les considère pas. Mais le débat ne peut pas tourner autour de toi, il faut faire que moi, je vais, chacun, parce que l'histoire qu'il raconte des assos, lorsque tu vas voir d'autres personnes, c'est pas cette même histoire-là. Même sur le témoignage de Kokora, lorsque tu vois le témoignage de Kokora sur Zasso, c'est pas la même histoire. Voilà, donc je ne peux pas prendre comme agent comptant ce que ces deux personnes disent. Maintenant, tu m'as dit tout à l'heure de ne pas, c'est pas Tidiane Thiam le débat. Tu m'as dit que c'était pas ces personnes dans le débat. Maintenant, tu ramènes tout à Tidiane Thiam. Moi, je dis concernant le problème de Valérie Yapo, vous avez demandé que, voilà, le PDC qui est un parti démocratique, il faut laisser les gens s'exprimer. Moi, je voudrais bien vous retourner ça. Voilà, Zasso en train d'exprimer un mécontentement, un ras-le-bol. Je pense que le rassemblement des uffotistes... Ne réponds pas à ma question, c'est pas grave. Le rassemblement des uffotistes... une motion. Le rassemblement des uffotistes doit le laisser... Tu ne réponds pas à ma question, c'est pas grave. Oui, grand Moi, j'ai une motion. J'aimerais que le monsieur il reste pour écouter les autres aussi. Parce que... Non, il va pas descendre. Non, il y a des motions, il va écouter. Non, moi, j'ai une motion. Et quand on t'écoute. Ok. Bonjour, monsieur Oboé. Moi, je vais vous poser une question. Vous dites que... D'abord, moi, j'aimerais vous demander, et puis essayez de répondre succinctement, c'est quoi le militantisme? La question à vous, hein, pour votre micro, puis vous me répondez, c'est quoi le militantisme? C'est pas à moi de répondre à cette question. Ok, d'accord. Non, c'est bon. Si vous savez pas, c'est bon. Vous avez écouté Johnny Pacheco. Non, monsieur. Vous savez sur quelle base vous avez écouté ces personnes. D'accord. Voilà. Ok. Moi, je vais vous apprendre, puisque apparemment vous ne le savez pas, que un parti politique, c'est comme un corps d'armée, ok? Il y a des règles. Et puis, il y a une hiérarchie. Donc, si, comme vous le dites, nous, on est en train de dire que Zasso n'est pas du RHDP, on sait pourquoi on le dit. Parce que, dans cette hiérarchie-là, quand tu veux te plaindre, quand tu veux revendiquer quelque chose, tu suis la hiérarchie. Donc, c'est vrai que certains vont dans un parti parce qu'ils ont faim. Ça peut arriver, c'est correct. Mais si jamais tu as faim, tu veux quelque chose, tu suis la hiérarchie. Vous-même, vous dites, vous avez dit à l'instant, et Zasso le dit tous les jours qu'il a les numéros des cadres du RHDP. Il a des numéros. Mais ça, les numéros des gens que tu sais sont à des instances supérieures, mais appelle-les et puis discute-en. Ce qu'on lui reproche, comment tu peux te permettre de venir sur des panels et puis invectiver des cadres, invectiver le parti, et puis prétendre que tu soutiens le président Ouattara. Vous allez répondre tout à l'heure. Ça, c'est une question que je vous pose. Tout à l'heure, quelqu'un vous a dit qu'il vient de Suisse.
Et puis Zasso n'a jamais participé à une réunion du LHDP en Suisse. Entre parenthèses, la même chose pour votre Tidiane Thiam là, qui est en Suisse, et puis qui n'a jamais participé à une réunion du PDCI en Suisse. Jamais. Alors, apparemment, vous soutenez ce genre de militants. Alors moi, je vais vous poser une question. Si Zasso a des contacts, des gens, dit-il, des gens du LHDP, comme vous dites, il a battu campagne pour certaines personnes, etc. Pourquoi ces revendications, il ne les porte pas directement à ces personnes, puis il vient sur les réseaux sociaux pour se plaindre et invectiver? Pourquoi? Première question, déjà, moi, c'est ce que je dis. Peut-être que vous faites semblant de ne pas m'entendre. Je dis, les réclamations ou bien les revendications pécuniaires là, pour demander quelque chose, Zasso n'est pas le premier. L'Adi Shérif l'a fait plusieurs fois. Il a menacé un ministre, mais il a dit qu'il allait casser les papos. Il ne sait même pas c'est quel ministre. Voilà, vous partez sur la page de l'Adi Shérif, vous allez voir ça. Voilà, ou bien vous tapez VAR, ici là, VAR, l'Adi Shérif menace des ministres, vous allez voir. Voilà, l'Adi Shérif l'a fait. Il demandait tous ses appareils sont gâtés, qu'il veut plus d'appareils. Voilà, il veut acheter plus d'appareils pour pouvoir truc. C'était intervenu dans le même temps où le débat de 200 000 euros de Johnny Pacheco. Dempsey de New York l'a fait. Touré Adomania l'a fait. Ben de New York l'a fait. Votre Ado Boy, quoi là, il a fait. Plusieurs cadres l'ont fait. Le monsieur ne fait que se répéter. Est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que vous avez compris ma question? Arrêtez de poser ne peut pas le faire sur le net. Andy. Non, moi, on va passer à autre chose. Laissez-moi répondre au monsieur. Laissez-moi répondre au monsieur. J'ai vu que de la gauche, tu attends. Laissez-moi répondre. C'est un exemple pour vous montrer comment est-ce que ces personnes-là, quand ils montent sur nos panels, ça pour venir nous distraire dans nos différentes communications. J'ai fait exprès. Il a détourné toutes les questions qu'on a eu à lui poser. Donc, s'il vous plaît, l'émotion, ça sert à rien de lui poser d'émotion. Il est là juste pour animer la galerie. Laissons-le. Monsieur Technique, vous avez le micro. Oui, enfin, il faut dire monsieur que c'est ces personnes qu'il a citées là. Ces personnes qu'il a citées, quand ces personnes étaient rappelées à l'ordre. Oboé, s'il te plaît. Voilà, vas-y. Quand ces personnes étaient rappelées à l'ordre. Un singe pour animer la galerie. Il dit, quand ces personnes étaient rappelées à l'ordre, ces personnes sont calmées. Et ces personnes ne viennent pas sur la toile à des moments vraiment cruciaux comme ça, surtout la période dans laquelle nous sommes, pour dénigrer nos cadres. Ces personnes ont eu à faire des revendications, on a approché ces personnes ont compris et elles se sont calmées. Mais Zasso, c'est pas sa première fois, c'est pas sa deuxième fois, c'est pas sa troisième fois. Depuis 2010, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. En 2010, quand il a fait, qui a parlé? Mais si on sort aujourd'hui pour répondre à Zasso, c'est parce que nous nous trouvons dans un virage vraiment très dangereux où on doit rester soudés. Mais c'est pas ce moment que tu vas sortir des rangs. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça fait rappeler 2010. Raison pour laquelle on parle. Quand tu parles de l'Aïe Shérif, tu as entendu l'Aïe Shérif parler? Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas aussi des réclamations à faire. Mais ils ont compris que ce genre de choses, ils ont commis une erreur, on les a rappelés à l'ordre. Mais quand ils ont des réclamations, ils savent où aller faire leurs réclamations. Zasso n'est pas mieux que eux. Zasso ne communique pas mieux que l'Aïe Shérif. Zasso ne communique pas mieux que ces personnes-là. Donc il arrête un peu. Et quand tu parles du ministre dans sa vidéo, mais attends, le ministre la dernière fois, face aux jeunes, il a expliqué une petite partie de ce qu'il a vécu. Je dis bien une petite partie de ce qu'il a vécu. Mais quand il est arrivé en Suisse, il n'a pas fait comme Zasso pour dire j'ai été porte-parole du président et aller à Bianchava, je veux ça. Non, quand il est arrivé en Suisse, Ibson est là, il peut témoigner. Mais le RDR, en son temps, était carrément en berne. Mais il a réveillé le RDR. Il a créé des structures, des associations, tout et tout. Il a essayé de mobiliser les gens pour reprendre le combat, même tous ceux qui étaient un peu dessus. Il allait vers eux. Mais il n'a pas dit non, j'ai été porte-parole du président, donc ceux-là, je ne me frotte pas à eux. Non, voilà, fais le gros dos. Il est resté ici, fait ses preuves. On le voyait tout le temps sur France 24, sur les chaînes ici. Mais il a pris sur lui-même. Ceux qui ne savent pas vont dire, oui, peut-être qu'il a été financé. Je vous dis aujourd'hui, c'est faux. Celui qui dit qu'il a été financé fait tout ça, n'a qu'à m'envoyer la preuve. Quand Zasso s'assoit pour dire, oui, ils ont donné l'argent, je vous dis, c'est faux. Et je sais de quoi je parle. C'est faux. Et je mets quiconque au défi de m'envoyer la preuve. Il faisait tout ça. C'est vrai que quand les cadres ont vu ça,
Mais il y a certains qui l'ont envoyé des appuis. Oui, ça, je ne vais pas le nier. Il y a certains qui l'ont envoyé des appuis. Ah, vraiment, ce que tu fais, on apprécie, voilà, pour notre soutien. Mais ils ne demandaient pas comme Zasso le faisait. Il ne se levait pas les voix. Non, je vais faire ça, mettez les moyens à ma disposition comme il fait. Non. Il prenait des initiatives lui-même. Il y a des témoins vivants en France ici. Hein. Il y a des témoins vivants en France ici comme en Suisse. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à se lever, venir m'affronter sur un débat. Le ministre, il ne faisait pas de porte à porte. C'est à partir de 2008, il a décidé de dire, bon, nous sommes à un virage, le reste du combat va aller faire à Abidjan. Quand il est rentré à Abidjan, c'est là qu'il a commencé à créer UTL, Ado Boy, Ado Girl, tout et tout. Et les UTL, autour de 2007-2008, ont commencé à fonctionner. Et dans les débats, dans les UTL, comme le monsieur me demande pourquoi ces actions on a pris, on n'a pas pris les autres, je vais lui dire comment les actions étaient prises. Dans les débats, dans les UTL, les actions, ils venaient chaque fois représenter le FPI, LMP. Et c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est pas que ces actions, il était un membre influent de LMP. Non. C'est une stratégie qu'on a mis en place. On le présentait toujours comme vraiment un gars influent de LMP. Ça fait partie des stratégies de conquête du pouvoir. Et quand ils venaient le laminer chaque fois sur le terrain. Je ne veux pas citer des noms ici, parce qu'il y a des personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, qui sont casées, qui sont dans les foyers, tout. Je ne veux pas citer de noms, mais ces personnes, quand elles m'écoutent, elles savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ces personnes même vraiment disent, mais ce gars-là, il ne sert à rien. Donc il arrête un peu. Il veut se comparer au ministre, il dit, attends, qu'il arrête un peu, Zasso. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'il pense que tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile, tout et tout. Non, qu'il arrête. Alors, je vais essayer de chuter s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, je vais parler après toi, technique. Non, pour moi, tu as déjà tout dit. Mais ce que je vais dire... Pour moi, tu as déjà tout dit. Mais ce que je vais dire aux frères, tu sais, dans un combat, chacun a son utilité dans un combat. Comme quand on était autour du ministre Touré Mamadou, c'est vrai, c'est le visage de Touré Mamadou qu'on voyait, mais tu savais pas ce qui était en dessous. Il y avait des personnes qui étaient chargées de faire, qui avaient des tâches bien précises. Donc, faut pas dire que tout ce qu'on relate là, c'est parce qu'on était là qu'on a vu. Et moi, quand ça a commencé avec Zasso, j'étais le premier à me plaindre auprès du ministre. Et voilà ce qu'il va me répéter. Non, laisse tomber, bon, c'était un gars qu'on a pris pour la lutte. Bon, s'il a décidé de changer, qu'il change. C'est tout. Mais quand on change et qu'on part, on revient, on adopte une posture qui permet de faire profil bas. Notamment quand j'ai dit à Montano, Mabrita, que tu as dit qu'ils sont partis, ils sont revenus, ils ont eu des postes. Mais quand ils partaient, c'était pas de moins que rien. Hein. C'était les gens qui avaient un poste significatif au sein du parti. Et je te ramène à la vidéo, quand Mabi Troakez revenait au RHDP, il a demandé un partenariat. Et le président lui a dit, mais ton poste de vice-président est là. Tu as demandé partenariat, pourquoi? Viens reprendre ton poste de vice-présidence. Tu peux retourner aller voir la vidéo du président Alassane Ouattara où il demandait à Mabri de récupérer son poste de vice-présidence. Et monsieur Jean Bonnet a fait un direct qui a bien expliqué. Le président Alassane Ouattara, c'est pas quelqu'un d'ingrat, il est reconnaissant. Quel que soit ce que tu lui fais, si c'est que tu peux lui apporter quelque chose, quand tu reviens, tu restes dans les rangs et du jour au lendemain, tu vas avoir ta place. Donc voilà, à Montano, quand il est revenu, on l'a pas nommé ministre ou quelque chose. Il a attendu une période avant d'être nommé secrétaire général du Conseil de l'Entente. Donc, Technique a déjà tout dit pour moi. Bon, ça se voit à vous au PLC, vous cherchez, donc vous cherchez les boucs émissaires partout. Mais ici, là, nous, on est dans une vision. Notre vision, c'est les élections de 2025. On a notre congrès qui est bientôt. Donc, il ne faudrait pas qu'un plaisantin vienne nous embêter avec ces histoires de j'ai demandé ça au cadre, j'ai demandé ça au cadre. Nous, on n'est pas dedans. C'est parce qu'il parle trop et que les sachants sont en train de sortir pour lui répondre. Moi, je vis avec lui ici en Suisse. Je suis en Suisse depuis le 6 janvier 2004 quand je suis venu en exil. J'ai le même statut de réfugié que lui. Mais je travaille en Suisse pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que lui, il attend? On est obligé d'aller demander. Le ministre Mamadou, c'est mon frère. Aujourd'hui, il est ministre. Mais moi, je suis ici en Suisse en train de travailler. Tu trouves ça normal? Kokora l'a dit plusieurs fois sur des panels. Kokora a dit le jour il allait croiser le ministre. Il a cru qu'il allait me voir en tant que chargé de mission. Mais je suis en Suisse. Mais ça n'empêche que le ministre soit mon frère. Je pourrais aller me mettre sur les panels pour dire non, j'ai fait le combat avec le ministre, il m'a pas reconnu, il m'a pas fait ça. Est-ce que c'est ça l'objectif aujourd'hui en 2025? Le point crucial aujourd'hui en 2025, c'est que notre candidat, le président Alassane Ouattara, soit reconduit pour 5 ans encore. Pour qu'on puisse continuer à vivre le développement qu'on vit. N'en déplaise aux esprits chagrins.
Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Donc, je vais chuter là pour dire que ce que tu dis là, ça n'a pas de valeur parce que ce que Zasso dit, nous, ça ne nous atteint pas. On est en train de montrer son vrai visage pour qu'il se calme. C'est tout. Merci beaucoup. Grand frère, et voilà. D'ailleurs, sachez que les différents panels RHGP sont vos panels. Ce sont les canaux que vous avez pour communiquer. Donc, mettez-vous à l'aise autant de fois que vous voulez. C'est nous-mêmes, on vous donne l'autorisation. Monsieur Antoine Ouada, vous avez le micro. Bonsoir à tous. Vraiment, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer sur votre panel. Dame Ouattara, avant tout, permets-moi de te souhaiter une très belle fête des mères, que le Seigneur te comble davantage. Sache que tu es une femme très affable, que le Seigneur vraiment bénisse tes enfants ainsi que toute ta famille. Alors. Amine, tonton Antoine. C'est mon tonton, hein. Faut laisser la fête, tonton, on est opposés. Faut me bien mal, s'il y a occasion. Il n'y a pas tonton. Alors, merci, voilà, Dame Ouattara, je me permets de m'incruster un peu dans la cuisine interne. Alors, moi, quel est le constat que je fais? Vous savez, dans toute famille, dans toute association, il y a parfois, il y a des... Allô? Ah là, t'entendre, ton micro n'est pas bon. Oui. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un micro qui est ouvert. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est bon. Ouais, donc je disais à M. Antoine, je vais rectifier une chose. Nous ne sommes pas en train de régler une cuisine interne. Nous sommes en train de mettre le point sur les i. Quelqu'un qui s'est fait passer pour l'un d'un autre. Oh, pourtant, il y a longtemps, il n'est plus dans le navire. Donc, comme ça prête à confusion, nous sommes en train de clarifier la situation. Donc, ce n'est pas une cuisine interne que nous sommes en train de traiter. Nous sommes en train de traiter le cas d'un traite qui est dehors. Voilà. Ok, moi, je suis loin de donner le titre de traîtrise à vous donner, parce que vous savez ce qui se passe entre vous là-bas. Maintenant, moi, ce que je vais dire, moi, je vais faire mon intervention sur deux pans. Le premier, c'est, il y a une partie où je suis très opposé à M. Zasso. Moi, ces discours tribaux, ou parfois ces affirmations tribales me dérangent beaucoup. Parce que là, moi, je me dérange, parce que je me dis, tous ceux qui vont dans ce discours, c'est un manque d'arguments. Ça, à plusieurs fois, j'ai été sur les panels avec lui. Vraiment, franchement, je suis pas d'accord avec lui. Parce que les relents, vraiment, ethniques, moi, pour moi, c'est le plus faux des débats. Celui qui mène des débats comme ça, moi, j'aime pas ce genre de débat. Donc là, je le condamne beaucoup. Mais il a une facette que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette facette, c'est laquelle? C'est sa résilience. Je trouve que voilà un homme qui est attaqué de toutes parts, partout. Mais il est droit dans ses bottes. Ça, ces hommes-là, on a besoin de ça en politique. Ces hommes qui ne fléchissent pas là. Moi, j'apprécie ça. Et combien de panels sur une même personne? Moi, ce qui subit, moi, je vais suivre les 1/10 millième. J'arrête tout. Mais le gars, partout, on l'attaque. Et la même soirée, on se retrouve sur un panel. Parce que moi, il attaque mon leader plus que tout. Il attaque Guillaume Soro. Je ne sais pas qui est plus virulent au RHDP envers nous, notre président, que M. Zasso. Il n'y a pas. Mais je trouve qu'on l'attaque, on le traite de vendu tout. Mais sur le même panel, il vient, non seulement il attaque mon leader, et il défend encore le président Ouattara. Moi, je lui dis sur le panel, il dit, mais toi, tu fais tout ça, on te chasse, on te traite de tout. Mais avec ça, il est droit dans ce bois, il ne fait que défendre. Ah, vraiment, j'ai trouvé ce courage-là, tout le monde l'a pas. Moi, je trouve qu'il est courageux. Pour moi, hein, je dis, c'est mon point de vue personnel. Et j'ai essayé de le descendre sur le panel. Je dis, mais tout le monde te chasse, tu n'es nul va, tu es un vendu. Il dit non, c'est la personne, c'est vrai. Il est content de ce qu'on lui dit là-bas, mais lui, il tient, il est là, il défend. Donc, moi, je me dis, on est en politique. Et la politique, les décisions de radiation, moi, je ne vais pas intervenir dedans. Hein. Donc, moi, je vous dis, qu'est-ce que je peux dire dans tout ce qui se passe? Tout ce que je retiens, c'est que malgré tout ce qui lui arrive, je ne sais pas, il arrive à parler bien toujours du président Ouattara. Je ne l'ai jamais vu descendre le président Ouattara. Il s'est attaqué au cadre. Ouais, moi, de toute façon, au RHDP, c'est pas la première fois que je vois. Ça fait la énième fois que je vois des cadres s'attaquer, certains militants s'attaquer. Maintenant, est-ce que pour lui a pris une certaine ampleur? Lui, effectivement, ça a pris trop d'ampleur. Ça a pris beaucoup même. Moi, je pense que vous avez la manière de résoudre. Maintenant, nous, on va plus le traiter de RHDP lorsqu'on verra un truc officiel. Genre, comme l'autre, il a parlé, comment ça s'appelle même? Le général a parlé, on a vu un communiqué officiel, vous avez condamné, donc j'espère que peut-être que vous aurez l'occasion de le démettre devant tout le monde. Quand il dit de démettre, de dire simplement qu'il n'est plus militant, qu'il ne parle plus au nom de Ouattara. Voilà, donc voilà quoi. Donc moi je vous dis, c'est ce que je constate, et étant opposant,
Moi, la division dans votre camp, qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'en suis heureux? Effectivement, on est en politique. Voilà. Fais une motion, question, s'il te plaît. Voilà, ouais, allez, vas-y pour ta motion, Andy. Quand tu dis, Antoine, permets-moi de te tutoyer, quand tu dis... Non, vas-y, non, tu peux me permettre de tutoyer. Cette personne n'a jamais descendu, tu n'as jamais vu descendre, genre attaquer le président Alassane Ouattara, ça n'a pas de sens. Non, moi, je dis dans mes panels, non, où je suis avec lui, il parle toujours bien. Moi, je dis où je suis avec lui en contradiction. Écoute-moi, si tout de suite là, toi, Antoine, tu as marié une femme, tu trouves que cette femme-là, elle est belle à tes yeux, tu l'as pris, tu l'envoies à la maison. C'est ton choix. Donc toi, tu estimes que tu as fait un bon choix. Donc tous ceux qui vont rentrer dans ta maison là, ils doivent apprécier ton choix. Tous ceux qui vont mal apprécier ta femme, c'est ainsi comme ils sont en train de, comment je vais dire ça, de dire que non, tu n'es pas quelqu'un qui est pas capable de faire un bon choix. Par ricochet, en d'autres mots, c'est une insulte. C'est une forme d'insulte. Pour te dire que toi, tu es incapable de pouvoir choisir des bonnes choses, de pouvoir choisir des belles femmes. Est-ce que toi, tu peux accepter que tu maries une femme et puis ton enfant à la maison dit matin, midi, soir, ta femme qu'elle t'a choisie là, elle ne me plaît pas, elle est moche, elle est vilaine, elle est ceci, elle est cela. Mais c'est ainsi comme tu es en train de manquer de respect à ton papa. Zasson n'a pas besoin de venir insulter le président Alassane Ouattara. Mais le seul fait de dire que le ministre Mamadou Touré est incompétent ou je ne sais pas quoi là, mais c'est une façon d'insulter le président Alassane Ouattara. Pour dire au président Alassane Ouattara, toi-même tu es un incompétent, tu choisis un premier ministre incompétent, qui nomme aussi à son tour aussi des incompétents. Voilà ce que ça signifie. Donc il n'a pas besoin de prononcer le mot Ouattara. Il n'a pas besoin. À partir du moment où tu insultes, où tu traînes dans la poubelle, quelqu'un qui a Alassane Ouattara insulté, c'est si comme tu es en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Nous, on n'a pas besoin qu'ils associent le nom du président Alassane Ouattara. Et quand tu parles de cuisine interne, je vais chuter par là. Quand tu parles de cuisine interne, j'ai dit arrêtez ce mot-là. Zasso n'est pas du RHDP. Si Zasso était du RHDP et que c'était un militant qui avait dérapé, comme dans tout parti qui se respecte, le RHDP allait faire un communiqué pour se désolidariser de ses actes. Comme le RHDP l'a fait avec le militant Bob le mannequin, lorsqu'il a dérapé. On a fait un communiqué officiel. RHDP France a fait un communiqué officiel pour dire Bob le mannequin. Nous, on se désolidarise des agissements pour tout là, on condamne. Mais depuis que Zasso insulte les cadres du parti là, tu as vu quelqu'un faire communiquer pour Zasso? Parce qu'on ne le considère pas comme un des nôtres. Zasso est un mercenaire qui est extra RHDP, c'est-à-dire qui est hors du RHDP, qu'on utilise le moment venu. Même en 2025 là, si on a besoin des Zasso pour une petite campagne, une petite localité, on va lui donner un petit 200 000 là, comme c'est un affamé, il va mettre ça dans sa poche et puis on va l'envoyer en mission. Mais quand cette mission est finie là, on le jette parce qu'il ne fait pas partie de la maison. Depuis qu'il a tourné le dos au parti à 2 jours des élections en 2010. Voilà comment les choses sont définies. Donc arrête de dire non, c'est une cuisine. Andy, voilà, moi, je veux que... Nous sommes en train de parler ici d'un adversaire politique à nous qui est en train de manquer du respect, 1, au cadre de notre parti, 2, à notre parti, et de 3, à notre président de la République et à notre premier ministre, chef du gouvernement, qui nomme nos différents cadres ou même nos différents ministres. Voilà de quoi on parle ici. Continue maintenant, Antoine. Merci. Ouais, merci beaucoup. Maintenant, mais Andy, voilà, faut pas. Moi, tu confonds deux choses qui sont antinomiques. Hein. Tu prends l'exemple d'une vie familiale et puis une vie politique. C'est différent, ça. Non, mais ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ce que Amontano a dit sur le chef de l'État, je pense que ça, tu peux pas reporter dans un couple. Tu peux aller dans ton, voilà, chez toi, attraper ta femme, voilà, ça, c'est autre chose. Ça, c'est, faut pas confondre tes exemples, vraiment, je trouve que c'est pas approprié. Voilà. Et puis de deux, je te dis, la politique, là, il n'y a pas quelqu'un. Moi, j'ai dit, sur cette terre qui fait la politique, tu ne s'attends pas à des intérêts. C'est pas vrai. Alors, arrêtons de jouer avec les mots. Sinon, il y a d'autres qui sont ministres pendant 10, 15, 20 ans, mais ils peuvent laisser dire, non, ben écoute, moi, je ne fais pas pour la politique, moi, je vais m'asseoir au village. Tout le monde fait pour un intérêt. Donc, moi, je trouve cette façon de dire que non, quelqu'un vient pour son ventre. Moi, j'ai dit, moi, ça me plaît que, par exemple, moi, je connais Dame Ouattara. Moi, sincèrement, je ne suis pas du même camp qu'elle. Que ça me plaît quand je regarde NCI, après, on parle d'elle. J'en suis fier. Parce qu'avant tout, c'est une dame que je connais. Et si par cela, elle peut avoir une situation, mais tout le monde, donc moi, ça m'étonne qu'on dise politique, il y a d'autres qui font, non, il y a d'autres là qui sont ceux qui sont au pouvoir, mais c'est bien le pouvoir, qui n'aime pas le pouvoir? Si on ne vient pas faire politique pour le pouvoir, là, pour l'argent, mais on peut dire non, moi je suis ministre 2 ou 3 mois, c'est bon, quelqu'un d'autre vient. Non, pourquoi chacun veut rester, chacun veut me garder? Parce que, in fine, la politique, il y a un bien-être qui est derrière. Mais il y a d'autres qui, voilà, ça c'est sûr. Maintenant, c'est la manière d'exprimer pour avoir le bien-être qui diffère les uns des autres. Mais voilà, moi, Andy, tu n'es pas du même bois, mais moi, je trouve que tu es beaucoup éloquent. Ça, je vais te le dire. Que demain, tu dois récompenser de tout le travail que tu fais. Tout travail mérite un salaire. Moi, pour moi, hein, c'est la conception que j'ai. Maintenant, après, c'est la manière d'exprimer son envie, son désir de l'intérêt final. Donc, c'est ce qui diffère pour certains. Moi, chacun veut. Voilà. Moi, ce que je te dis, Andy, tu es en train de parler, par exemple, sur le ministre, tout ça. Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, je dis les panels où je suis avec lui. Je ne l'ai pas vu encore s'attaquer à un ministre. Je dis, malgré tout ce qui se passe, je sais qu'il est attaqué. Lui aussi, il donne des coups. Maintenant,
Quand je suis sur un panel avec lui, je te dis, et quand il insulte, il attaque moi, mon leader Guillaume Soro. Après, je vois qu'il commence à être dithyrambique et à parler en bien du président de la République. Je me demande, mais toi, tu as attaqué et moi, je prends sa moquerie. Mais tu me dis qu'il n'est pas du RHDP, mais je pense qu'il parle trop bien du président. Sur le panel, moi, je te l'avoue. Mais pourquoi on fait ça? Mais il fait ça au nom du RHDP. Pour moi, de facto, il est du RHDP. Donc, je ne sais pas. Mais où est la différence? Qui a déjà attaqué Zasso sur la toile ici, là, en tant que militant ou cadre du RHDP? Je veux savoir son nom. Tu es sans savoir que sur les panels, il y a d'autres même qui ont dit qu'ils vont tout faire pour pas qu'il ait un marché en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres même qui ont dit qu'il ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est dit. Mais Zasso se met à attaquer les gens, c'est là qu'on lui répond. Faut pas confondre. Donc j'ai dit, malgré tout ce qu'on lui fait, ben, je devrais dire des choses. Moi, je ne lui donne pas raison. Hein. Moi, je lui dis, il y a des choses que j'apprécie sur lui parce que, avec tout ce qui se passe, il s'en va s'arrêter sur le panel. Il défend bec et ongle le président de la République. Ça, je le constate envers moi-même qui parle de Guillaume Soro. Donc maintenant, si toi tu penses que cette défense-là, elle est inutile, voilà, moi je ne sais pas pourquoi si c'est une défense qui est inutile, mais je ne l'ai jamais vu sur le panel. Donc je trouve que quand même il est résilient. Et cette résilience, moi j'apprécie ça. Au moins il ne va pas dire, comme hier je parlais bien du président, demain, comme tout le monde m'attaque, je vais descendre le président. Mais je trouve qu'il n'a jamais fait. Et ça, quand même, cette posture permet-moi d'apprécier étant un jeune Ivoirien. Voilà. Maintenant, après, il a des discours que vraiment je condamne fermement quand il attaque. Non, lui là, parce qu'il est burkinabé, quand il attaque, par exemple, les Sissi, sur les moi, ça me dérange. Je pense qu'il manque d'arguments. Maintenant, est-ce qu'il a fait quelque chose quand même pour le RHDP? Voilà. Il faut reconnaître un moment, il a fait des choses. En 2020, c'était tendu. C'est un militant contractuel. C'est militant contractuel. Ça, moi, je ne juge pas. C'est pourquoi je vous ai dit ça, je ne juge pas. Maintenant, dit qu'il n'a rien fait, c'est ça, pour moi, c'est pas je peux faire une motion là. Au moment, voilà, mais ce que je constate, et le constat, il est factuel, tout le monde le fait. Zasso a été connu comment? Zasso, il est connu parce que Zasso, il est connu parce que, quoi qu'il en doit, parce que il a toujours été au niveau du RDR. Ça, il faut le dire. Voilà, je voulais faire une motion. Tu vas faire ta motion. Dans tu es là? Oui, je suis là. Dans je voulais une motion, monsieur Wada. Je vais mettre la plume là. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y, Gucci. Ok, merci, monsieur Wada. Vous savez, j'ai l'impression que vous confondez des choses, hein. Parce que quand on dit un parti politique, il y a ce qu'on appelle le respect. Dans le GPS, là, je pense que je vous vois beaucoup aujourd'hui en train d'essayer de parler à camarade Daouda et le Séné Kibaforé. Il y a qui dans le GPS? C'est qui camarade Daouda là? C'est qui? Parigo? C'est Parigo, oui. Ok, d'accord. Merci. Parigo et le Séné Kibaforé, c'est le meilleur communicant, c'est le communicant le plus respectueux du groupe GPS. Ok? Mais est-ce que aujourd'hui, le fait que le camarade Daouda est percuté, le Séné est percuté par tes collègues, et même leur vie privée est installée, et son petit frère est accusé de trucs très graves. Quand je dis grave, très grave. Monsieur, est-ce que c'est ça la politique? Avant d'apprécier un monsieur comme Zasso, et que nous, on ne veut pas qu'il rentre en profondeur en manquant de respect à nos leaders là. Je pense que c'est d'empêcher le même comportement qui se passe aujourd'hui au GPS. Un parti, bon je ne dirais même pas parti, un groupement sans loi. Est-ce que apprécier une personne comme Zasso de ma part, ça ne m'étonnera pas parce que si aujourd'hui la vie privée des meilleurs communicants du GPS est dehors et que vous, monsieur Wada, vous avez le courage de monter sur un panel RHDP et puis défendre un monsieur comme Zasso parce que nous on ne veut pas arriver au niveau que vous êtes. Est-ce que vous êtes heureux et content de voir monsieur camarade Daouda et l'Océnie Kibafori, bon, je ne dirais même pas son rôle, monsieur l'Océnie, être percuté par des gens de son groupe? Moi, répondez-moi pour que je puisse finir là, s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi, monsieur, là, vous faites une transposition qui est un peu, excusez-moi du terme, un peu maladroite. Voilà. Moi, je t'ai jamais dit que je soutiens, je dis que, simplement ce que je dis, il y a des trucs que j'apprécie. Je ne suis pas là pour le défendre, hein. Les mots ont leur sens. Vous dites, attends, j'arrive. Vous dites, je le défends. Je ne l'ai jamais défendu. J'ai dit, j'apprécie sa capacité de résilience. Apprécier puis défendre, ça fait deux, frère. Okay, attention, bon, monsieur Wada, j'ai fini. Vos questions, je vais répondre. Non, mais si ça vous me coupez, c'est pas la peine. Moi, je coupe. Vous allez parler. Vous poser des questions, je vous réponds. Je vous dis les mots, mettez les mots. Dites que moi, j'ai apprécié sa capacité de résilience. Je m'arrête là. Bon, okay. Et maintenant, j'ai fini. Vous appréciez une personne. Attends, je vais retirer. Vous me dites de retirer. Je retire. Est-ce que. Ok, j'ai dit, vous appréciez une personne comme
Zasso. Maintenant, des personnes comme des gens du GPS qui attaquent et qui accusent et qui rentrent dans la vie privée de l'Océnie Kibafori, camarade Daouda Di Parigo, vous les appréciez aussi? Mais je vais répondre maintenant. Oui, vas-y, monsieur. Donc, vous allez me laisser répondre. Hein. Vas-y, Voilà. monsieur. Maintenant, je reviens sur Zasso. Je vous ai jamais dit que la posture politique de Zasso, j'apprécie. Je vous ai jamais dit ça. Je dis sa capacité de résilience. C'est tout. C'est ce que j'apprécie. Sinon, je vous ai dit, je condamne trop beaucoup de choses qu'il fait. Et je ne veux pas faire la politique comme il fait. Jamais de la vie. Je ne vous souhaite pas du tout. Sa posture politique ne me plaît pas. Maintenant, vous parlez du GPS. Frère, moi, je ne suis pas communicant du GPS. Et je tiens aussi à rendre un bel hommage à camarade Daouda. Il essaie, il me connaît. À l'Océanie Kibafori, à Amiral, à tous les communicants du GPS. Ce que nous avons traversé là, moi j'ai dit sur le panel de Camara lui-même, je lui ai témoigné ma solidarité et mon soutien entier. Parce que la vie privée, je dis, et je n'ai même pas juré, même essayer d'intervenir pour qu'on arrête ça. Moi, pourquoi accepter même la vie privée? La vie privée, moi, je me dis, et je l'ai dit même là, je te dis, je condamne tout ce qui concerne la vie privée. Ça, je le condamne haut et fort. Et je demande aussi à nos communicants, à nos militaires, arrêtez de mettre à nu, ou bien de mettre dire des choses sur la vie privée de qui que ce soit. Sur les débats contradictoires, moi, je n'ai aucun problème. Voilà, les débats, parce que au-dessus de nous, là, au-dessus de nous, les militants, les communicants, il y a quelqu'un qui maîtrise, qui connaît la politique 10 000 fois que nous, qui sait ce qui l'arrange, qui sait ce qui est bien pour lui, en l'occurrence le président Guillaume Kibafori Soro. Voilà, c'est tout. Donc maintenant ça, moi je dis, je le condamne, je te le dis, et j'apporte aussi mon soutien à n'importe quel communicant du GPS dont la vie privée sera mise sur la presse publique. Ça, je vais toujours condamner, je vais jamais accepter. Merci, hein. Excusez-moi, je vais finir là. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, si je me trompe pas, vous êtes monté sur un panel, vous avez essayé de donner conseil à M. Parigo, quelqu'un que j'apprécie, qui n'a jamais insulté la mère ou le père des dirigeants ivoiriens, une personne comme l'Océanie Kibafori. Maintenant, vous, on dit, on veut pas que ces gens de trucs arrivent avec ce que Zasso fait. À chaque élection proche, M. Zasso rentre dans tous ces états. Essaie de descendre. Mais nous, on est organisé. Chez nous, c'est ce qu'on appelle discipline. Maintenant, est-ce que c'est mauvais qu'on dit à un indiscipliné d'être discipliné? Mais quand vous appréciez, vous dites que vous appréciez son côté politique. Mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce qu'on appelle politique? Est-ce que quand on dit un parti politique, il y a des secrets, il y a le respect. Mais un indiscipliné, est-ce qu'on doit apprécier quelque chose chez lui? Monsieur Wada, moi j'ai dit, excusez-moi. Mais attends, est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est le ce que je dis là. Non, mais s'il te plaît, vous déformez, c'est pas vrai ce que vous dites, j'ai pas dit ça. Vous avez fait ça avec camarade Daouda. Non, je suis pas d'accord, mais attendez, je vais répéter les mots. Non, j'ai jamais dit, non, arrêtez, dites des mots qui sont pas justes. Je retire. Mais moi, j'ai jamais dit ce que tu dis. J'ai dit, je retire. Moi, écoutez, moi, je défends mon pays, hein. Voilà, moi je m'en fous des Zasso ou qui que ce soit. Zasso, c'était une personne qui monte sur la toile parce qu'il ne reçoit pas d'argent. Et c'est honteux. Vous avez été descendu sur le panel, quand vous avez essayé, on dit, on ne comprend pas votre posture. Vous n'avez jamais appelé les détracteurs des camarades Daouda ou l'Océanie Kibafori et leur dit ce que vous faites, c'est pas bon. Devant tout le monde publiquement, vous n'avez jamais fait ça. Voilà pourquoi Daouda et son petit frère, qui est accusé même de VIOL. Est-ce que vous êtes venu sur la table pour dire ce que vous faites là, les gars, X ou Z, arrêtez. Vous n'avez pas fait. Mais Daouda, ils vous ont descendu du panel pour dire que vous faites le chaud et le froid. Ils ne comprennent pas ta posture. Donc, si nous, ici, on ne veut pas que ces gens de personnes naissent et qu'on veut l'éteindre, mais vous ne devez pas venir dire que vous appréciez quelque chose chez Zasso. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que si vous n'arrivez pas à dire à des personnes directement devant tout le monde pour dire que ce que vous faites à camarade Daouda ou bien ce que vous faites à son petit frère ou bien à l'Océanie, c'est pas normal. Si vous n'arrêtez pas, moi, je vais me désolidariser de vous. Vous n'avez jamais fait ça. Donc, monsieur Wada, arrêtez de faire le chaud et le froid. Ouais, je peux répondre. Pardon, voilà, je t'en prie. Prends les mots que j'ai dit. Parce que tu as dit que moi, j'ai apprécié la posture politique de Zasso. Je ne vous ai jamais dit ça. Au contraire, je vous dis, je souhaite jamais, sa posture politique ne me plaît pas. Ça, je le dis, et je souhaite même pas. Donc, moi, je veux même pas la politique. Donc, je souhaite même pas, ça me plaît pas. Parce que, il y a beaucoup de choses qui fait ça. Moi, ça me plaît pas. Ces discours, un truc, ça me plaît pas. Maintenant, j'ai dit le fait que tout le monde s'en prend en lui et que la même nuit, il est sur un panel, il défend encore les hommes de ce parti. Moi, j'ai apprécié. J'ai dit non, ça. Et puis maintenant, quand tu vas dans la chose, mon cher, moi, là, je suis dans la voiture, hein, je suis avec mes enfants. Je te jure que je suis monté sur le panel.
pour dire que ça me plaît pas la vie privée sur la toile. Moi, je l'ai fait. Et en inbox, je suis rentré, j'ai dit que vraiment, les gars, moi, je l'ai fait. Sur la tête, ils sont avec moi, mes enfants, ils sont dans la voiture. Moi, je le fais. Maintenant, moi, je ne suis pas solidaire de quelqu'un, hein, dire que solidarité dans tout. Non, non, non. Moi, le GPS, je suis venu. Moi, je suis le président Guillaume Soro. Ça s'arrête là. Donc, je ne suis pas venu pour quelqu'un. Maintenant, ce que je dis encore sur votre panel, que le fait d'attaquer qui que ce soit, même au-delà même de mon frère Parigo, n'importe qui sur sa vie privée, je le condamne de façon, je ne sais même pas comment dire ça, quoi. Je le condamne et je leur ai dit. Ça, c'est clair. Ça, je le dis. Ça, j'ai même pas honte de ça. Je le dis. C'est écoutez, je le dis encore que je condamne. Et ça ne m'arrête même pas ni l'OCN, ni Parigo. Tous ceux qui ont subi des attaques personnelles, je condamne. Parce que pour moi, ça, c'est plus la politique. C'est un problème d'homme à homme. Et il y a d'autres beaucoup savent que je suis rentré dans les inbox. Je leur ai dit d'arrêter ça. Et sur la toile aussi, j'ai parlé, j'ai dit d'arrêter. Parce que c'est pas une vie. N'oublions pas que camarade Daouda là, moi, je retiens. Pour moi, c'est mon plus bel exemple. Daouda, le vous dit, moi, c'est les gars que j'apprécie énormément. Parce que je sais qu'ils parlent bien. Et ils ont fait ce combat-là, ils sont dedans, ils ont fait. Ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je sais qu'ils pouvaient dire que Guillaume, camarade Daouda, le dénigrer. Mais je ne fais jamais ça. Moi, je ne fais jamais dénigrer un quelconque membre du GPS. Jamais. C'est pourquoi on m'a descendu. On m'a descendu parce que j'ai dit, quand Ibra a dit les noirs sont des menteurs, j'ai dit, il a dit ça de façon ludique. J'ai dit, il s'amusait. C'est pourquoi on m'a descendu. Moi, je suis là pour les défendre, c'est tout. Donc, mon rôle n'est pas de dire prendre position pour un camp contre un camp. Non, parce que je sais que tout ce qu'ils vont faire, le guide là, c'est pas le guide, il est là-bas, il s'appelle Guillaume Koubafourou Soro. C'est lui, nous on va suivre, c'est tout. Donc, les problèmes personnels, moi je vais jamais prendre de position. Ça, je te le dis. Et puis, je termine pour te dire que Zasso n'est pas mon exemple. Zasso n'est rien. Je te dis qu'il y a une chose que j'ai appréciée, c'est le fait d'être résilient, c'est tout. Sinon, je vais jamais faire la politique. La politique, je n'apprécie pas. Ses paroles, je n'apprécie pas. Même quand il attaque le Parigo, t'es Guinéen, tout. Moi, j'ai dit à Parigo, on ne devait même pas rentrer dans son jeu. J'ai dit ça à Parigo. Parce qu'il provoque pas Parigo, tout ça. Voilà, ça je condamne fermement, c'est clair. Maintenant, après, venir dire que non, c'est comme si, c'est comme ça. Non, 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 ça, moi je te le dis. Ce que j'ai dit, c'est tout. Donc, il ne faut pas changer le mot. Je n'ai jamais dit que je veux la posture politique de Zasso me plaît. Non, je t'ai jamais dit ça. Et ça me plaît pas. Ces paroles sur ces différences qui me plaisent pas. Maintenant, ce que je vois, ce que j'ai apprécié, c'est sa capacité de résilience. Parce que moi, ce qu'il fait, moi, tout le monde m'insulte comme ça. Je parle plus de trucs. Parce que toujours avez l'objectif commun. Il le dit sur le panel, il était avec moi. C'est les mêmes choses qu'il disait. Que Ouattara va gagner, c'est notre candidat. C'est les mêmes choses qu'il me disait. Donc, c'est pourquoi je dis, jusqu'à tant qu'il va faire ça, nous, on va le considérer comme RHDP, parce que c'est le RHDP qui défendait ce jour sur le panel. C'était quand, il y a 2 ou 3 jours simplement de ça. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, grand frère Wada. Monsieur Cheikh Adam, vous avez le micro. Merci Dan Ouattara, merci à Andy. Bonsoir à tout le monde. Et merci de me donner la parole sur votre panel. Alors, dans Ouattara, moi je vais pas parler beaucoup, mais ce que les uns et les autres doivent savoir, c'est que même si Dieu ouvre la porte du paradis, il ouvre les 2 portes du paradis, il dit tout le monde n'a qu'à rentrer, tout le monde ne pourra pas rentrer. Ça, c'est tout le monde ne pourra pas rentrer au paradis. Donc il y a des gens qui vont rester. Donc ceux qui s'asseyent aujourd'hui pour dire non, qu'ils n'ont rien eu là, c'est que c'était les chances. Ceux qui s'asseyent pour critiquer, pour dire non, qu'ils n'ont rien eu, c'était les chances. Tout le monde ne peut pas gagner. Même si tu as lutté, il y a des gens, vous avez lutté, mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Et là, ils vont dire quoi? Ils vont réclamer quoi? Eux, ils sont morts. Donc tout le monde ne peut pas gagner. Tout le monde ne peut pas rentrer au paradis. Le cas Zasso, je peux le traiter comme je peux dire, c'est un bébé perdu dans le grand désert de l'ignorance. Bon, moi, c'est comme ça que je le prends. Un bébé perdu dans le grand désert de l'ignorance. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, quand c'est comme ça, ce sont les gens, des personnes à qui, quand ils parlent là, il ne faut pas répondre. Il faut avoir de la hauteur. Il faut avoir de la hauteur pour certaines choses. Quand la basse-cour parle, les rois ne répondent pas. Parce que ce n'est pas la même classe. Et je voulais vous interpeller dans votre Andy. En fait, on est là à donner de la valeur à certaines personnes. Parce que, vous savez, le RHGP, c'est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Donc, quand on touche quelqu'un net là, quand on touche quelqu'un, la personne devient célèbre. On a rendu Thiam célèbre. Aujourd'hui, quand on parle de... Aujourd'hui, il n'y a pas un panel sur lequel le RHGP ne parle pas de Thiam. C'est nous qui l'avons rendu célèbre. Donc, il faut qu'on revienne sur nos pas. Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. Arrêtons de parler des gens. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Comme ils savent qu'ils ne sont pas connus, quand on va commencer à parler d'eux là, comme nous sommes écoutés, les gens vont entendre parler d'eux à travers nous.
parce qu'on va parler d'eux. Donc, il faut qu'on arrête de parler des gens. Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. 2025, là, octobre, là, c'est pas loin. Octobre, c'est pas loin. Et nous avons notre congrès le 20 et le 21. Le stade n'est pas... Il faut qu'on dise au président que le stade qu'il a construit là, si il doit nous accueillir là-bas à chaque fois, il faut qu'il construise un autre stade plus grand que ça. Parce que nous, les militants du RAGP, nous sommes plus nombreux et le stade ne peut pas nous contenir. Donc, c'est sur ça qu'on doit travailler. On doit travailler sur les réalisations du président. Dire aux gens, voilà ce que le président a fait en 15 ans. Et aucun parti en Côte d'Ivoire, aucun parti de 1960 jusqu'à aujourd'hui n'a fait ce que le président a fait en 15 ans. Il n'y en a pas. Et tous les partis de Côte d'Ivoire ont dirigé ce pays. Tous les grands partis de Côte d'Ivoire, là, ils ont dirigé ce pays. Et ce que le président Ouattara a fait, aucun parti ne l'a fait de 1960 jusqu'à 2011. Personne ne l'a fait. Et ça, on n'a même pas besoin de parler. Ça se voit partout. Donc c'est sur ça qu'on doit se concentrer et laisser les gens qui veulent parler là, qu'ils parlent. Parce que quand on va leur répondre, c'est pour les rendre célèbres. Donc concentrons-nous sur nous-mêmes. Il faut se concentrer sur notre candidat. On va parler de notre candidat, on va parler aux gens parce qu'il y a parmi nous, parmi les Ivoiriens, il y a des indécis. Donc ce sont ces indécis-là qu'on doit aller chercher. On doit les convaincre parce que ça doit être un coup. Octobre 2025, là, il ne doit pas avoir le deuxième tour. Il faut qu'on ait un coup KO. Donc concentrons-nous sur notre congrès, concentrons-nous sur ce qu'on a fait et notre pré-campagne. C'est ce qui est le plus important. Laissez les gens qui veulent parler là, et ils cherchent à se faire voir. Donc qu'ils parlent. Quand ils vont finir de parler là, ils vont se taire. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire et merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Y a-t-il des motions ou pas? Ou sinon, je laisse le micro au grand frère Gucci. Grand frère Gucci, prendre parole. Merci beaucoup, Dame Ouattara. Tu as ma bénédiction, hein? Voilà. Salut le bébé. Bon, anyway, vous savez, nous parlons des assauts. Moi, je vais m'attarder sur ça parce que il faut qu'on se dise, hein, Zasso est la plus grosse honte du RHDP. Moi, c'est quelqu'un, excusez-moi du mot, mais je ne vais jamais faire confiance à Zasso. Et ce même truc dans Ouattara, si tu te rappelles l'affaire de Johnny Pacheco de l'autre côté là-bas. On me dit non, tu es trop radical. Vous savez, on a tous mené un combat. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a longtemps, moi je suis dans le combat, et que celui qui vient juste d'arriver bénéficie alors que nous sommes dans le même combat là. Je dois m'énerver. Ou ça doit me faire mal. Mais si c'est ça la vie, c'est pas possible. Chacun a sa chance, non? Et quand Dieu n'est pas dans quelque chose, ça se passe pas. Hein. Si aujourd'hui, dans Ouattara perce, c'est une fierté pour moi, Gucci, mais là, ça c'est ma petite, hein. Ah, c'est elle qui a ce niveau-là. Ça me fait plaisir. On a mené des combats, hein. Excusez-moi, hein, aux États-Unis, on a mené un combat titan dans le temps. L'année où j'ai dit là, il y a longtemps de cela quand même. Hein. Monsieur Ali Touré, qui était le président du RDR dans le temps là-bas, il est au Café Cacao. Mais nous avions beaucoup combattu. Mais ce monsieur aujourd'hui, il est haut. Mais est-ce que moi, Kouchi, ça m'empêche d'évoluer tant que j'ai bobo, j'ai jossi pour avoir mon argent. C'est pourquoi j'ai aimé les deux frères des Suisses là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous connaissez monsieur Mamadou Touré, qui est votre ami, votre frère. Mais vous êtes en train de travailler pour avoir ce que vous aviez. Mais vous êtes dans un combat, ça veut dire que vous êtes positif. Bon, quand je suis venu à Londres ici, il y a Isiaka, qui est aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Mais c'est devant nous tous ici, le président Ouattara est venu, l'attraper, le mettre à ses côtés. Mais aujourd'hui, Isiaka, il était avec Afousatou Bamba Lamine. Mais c'est une fierté pour moi aujourd'hui de vous dire que voilà quelqu'un avec qui j'ai combattu ici, mais aujourd'hui qui est en haut. Je vais m'arrêter pour dire, ouais, Isiaka, on l'a pris, et puis je vais le détester, je ne le ferai pas. Et c'est ce qui est le problème des assauts. Oui, de RDR, nous on a fait comme ça, on n'a qu'à me payer. Mais si on te paye là, moi je le dis, hein, si nos autorités ont cédé au chantage des assauts, mais nous tous on va rentrer dedans pour dire qu'on va les critiquer. Parce que trop, c'est trop. Zasso exagère. On est là en train de se battre nuit et jour pour nettoyer la saleté des GPS et la saleté des corps et la saleté des PPAC, la saleté des individus qui sont là en train de salir ce pays. Nous sommes là en train de nettoyer ça nuit et jour. Et il y a un individu qui sort chaque fois son mécontentement. Il voit par exemple dans Ouattara ou bien Andy qui a une position.
Ça l'énerve, il rentre dans tous ses états, il commence à descendre des ministres. Et regardez bien, hein, quels sont ceux que les ministres que Zasso insulte depuis tout ça là, ça arrive. L'effet que M. Kokora aujourd'hui a une position, et quand je dis position, M. Kokora mérite ce qu'on lui a donné. Et nous allons nous battre pour qu'on lui donne plus. Parce que s'il y a quelqu'un, un monsieur fidèle comme M. Kokora et un monsieur calme comme M. Kokora, mais si tu n'aimes pas ce qu'il fait, ou bien si tu n'aimes pas sa position, mais sois patient. Mais quand tu fais le chaud et le froid, tu iras où dans ta vie? Nulle part. Zasso ne peut pas prospérer parce que Zasso est méchant, Zasso est aigri. Aujourd'hui, il est sur tous les panels. Il va sur des panels de nos ennemis. Et puis il est le bienvenu. C'est lui, on lui donne le café pour boire, on lui donne petit déjeuner. Tout. Il est en train d'insulter Zasso. Il est en train d'insulter le ministre. Comment il s'appelle? Kokora. Il est en train d'insulter le ministre. Vous trouvez ça normal? Moi, il y a aucune qualité en Zasso. La seule qualité que je donne à Zasso, c'est un affamé. C'est quelqu'un qui pense que en criant, il va avoir de l'argent. Excusez-moi. Il y a une dame qui était là avant, qui faisait une vidéo, Gouza. Quand Zasso a commencé à parler, oui, nous les bêtés, on n'a pas les bienvenus, les autres. Mais attends, une personne comme ça n'a pas de qualité pour qu'on dise que nous on apprécie quelque chose en ce monsieur. Zasso était un monstre froid. Il a essayé à beaucoup de personnes, les gens ne sont pas rentrés dans son jeu. Il y a quelle qualité là-bas qu'on peut au moins apprécier. Mais s'il y a des personnes qu'on doit apprécier, c'est ceux qui sont dans le droit, qui ont des mots et des verbes. Voilà les deux frères de Suisse qui connaissent bien le ministre. Mais c'est des personnes qu'il faut respecter. Et c'est des personnes dignes. Ils travaillent. Ils sont pas assis pour dire qu'ils vont faire chantage. Et moi, j'ai dit, nos ennemis, là, parce qu'il faut les appeler ennemis, hein, que ce soit GPS ou quoi, PDCI ou quoi, mais c'est des ennemis, parce que je vois beaucoup de panels où ils nous traitent d'ennemis, mais pas des adversaires politiques. Ils disent que nous sommes ennemis. Donc c'est selon que j'ai dit, selon la vie. C'est quand tu es dans la vie que tu comprends, sinon tu n'es pas là, on t'oublie. Donc moi, pour moi, nos ennemis là, ça sert à rien de monter sur le panel pour dire que vous allez donner votre avis. Nous, nos partis politiques, il y a la discipline. Tu n'es pas discipliné, on te met à ta place. Point barre. Il n'y a pas aller-retour dedans. Ceux qui jouissent de l'indiscipline jusqu'à leur vie privée est étalée à longueur de journée. Nous, on ne fait pas. Regarde la vie privée de M. Laurent Gbagbo. C'est étalé tous les jours que Dieu fait par qui? Par ces mêmes gars qui le soutiennent. Mais nous, on n'en sait pas. Zasso a un comportement de l'apprenti de M. Laurent Gbagbo. Les injures, les cris, les bavardages inutiles qui ne sont pas constructifs. Zasso, c'est ce qui l'arrange. Nous, au RHDP, on n'en a pas besoin. On protège nos ministres, on protège le président, on protège la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de négociation pour ça. Il n'y a pas pitié pour ça. Si Zasso, on lui donne une position qu'il mérite, il n'y a pas de problème. Mais Zasso ne peut pas faire chantage. Il ne peut pas insulter le ministre. Ah, donc si aujourd'hui, Dan Ouattara a une position, mais Dan Ouattara, après toi, hein, faut faire attention, hein, sinon tu serais percuté par Zasso. C'est pareil, hein. Donc, pour moi, soyons fiers et dignes. Quand tu laisses ta dignité, tu ne viens pas porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Excusez-moi du mot, mais Zasso est indigne. Voilà, c'est un mot fort, mais Zasso n'a pas de dignité. Il est sur panel des autres là. Ce qu'il dit là-bas, mais c'est honteux et c'est ridicule. Et moi, je le dis, sur n'importe quel panel, si je monte, s'il est là, franchement dit, tant qu'il n'arrête pas, moi je vais lui répondre. Parce que moi je m'en fous, moi je suis pas ministre, hein. Je ne cherche même pas à être ministre. Je demande le respect de mes ministres, le respect de mon président, le respect de mon pays, qui est ma dignité. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Arrêtez de dire souvent aussi, non, on donne de la valeur. Famille, quand tu es sali là, si tu ne viens pas rétablir la vérité là, le mensonge va pour finir devenir vérité dans l'oreille des gens. Chaque élection, Zasso sort, il ment. Quels sont les ministres que Zasso? Ton micro, le frère Léon. Léon, ton micro. Merci. Quels sont les ministres que Zasso attaque? Si c'est pas M. Mamadou Touré, il va aller dire Kandia a fait comme ça, il va aller dire Adjoumani a fait comme ça, il va aller dire si c'est pas pour moi a fait comme ça. Même si c'est pas pour moi est mêlé dans cette histoire. Zasso est qui pour que nous on ne puisse pas l'arrêter? L'indiscipline, c'est pas au sein du RHDP. C'est dans le GPS, c'est dans le PDCI, etc., etc. Et je vais chuter par là. Le gars du PDCI, tu peux monter encore, tenter ta chance parce que je voulais te répondre. Vous pensez que c'est fait bruit sur la toile. Mais vous avez laissé des personnes qui ont souffert pour le PDCI.
Monsieur Dikawe, qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas mériter la présidence du PDCI? Mais vous êtes allé recruter Thiam pour venir. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais souffert pour un parti politique. Et c'est vous qui voulez monter sur des panels, sur nos panels, et puis nous manquer de respect. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que les lâches comme toi, franchement, dis-moi Gucci, je suis là pour eux. Et c'est ridicule. Vous avez recruté Thiam, vous avez demandé l'avis de qui? Bion, là, il est plus charismatique que Thiam. Monsieur Dikawe, il est plus charismatique. Et puis, il a les mots et les verbes. C'est un technicien de la politique. Mais vous êtes allé recruter Thiam pour venir descendre ceux-là, les ridiculiser. Jusqu'à Madame Valérie, elle est sortie pour prouver par A plus B. Et c'est vous qui allez monter sur des panels pour dire que vous allez apprécier les faits et les gestes ou nous dire que non, Zazo a raison. Mais c'est pas étonnant venant du GPS ou venant du PDCI, parce que le désordre et l'indiscipline, c'est chez vous, ça règne. Que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous ceux qui se battent pour protéger ce pays. Merci famille. Hein? Je pense que le frère tout à l'heure a tout dit. Hein. Et moi, je pense que quand on vient dans un parti politique et qu'on estime appartenir à ce parti politique, faut respecter la discipline et attendre son heure de gloire. Et notamment quand Zasso parle sur ses panels, il ne fait qu'invectiver les responsables. Alors que ceux-là, c'est pas des personnes qui sont sorties de nulle part. Notamment l'histoire du ministre Mamadou, que moi je connais très bien. On a commencé ensemble. On était comme des militants de base, on partait placer les chaises, notamment pendant la campagne de l'Atlantique quand elle faisait l'élection départementale face à Amondi Pierre. Mais nous, on était comme on se promenait avec des mégaphones. Le ministre, lui-même, il le dit, il y a une vidéo où il le dit. Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, il partait à la Sorbonne faire des débats contradictoires. Il plaçait aussi des chaises. Et il a attendu son heure. Son heure est arrivée, il a saisi au bon. Et dès qu'on te choisit, faut pas dormir sur tes lauriers, il faut te former. Le ministre Mamadou s'est formé quand on est venu en exil, il a fait Sciences Po. À l'université à Cocody, lui, il était en licence, il avait la licence de droit, moi j'étais en CBG. Donc c'est quelqu'un qui s'est formé, on est venu en exil, il a continué à se former. Il a fait le droit en Suisse, après il a continué à Paris, il a fait Sciences Po, il a fait un stage à l'ONU de Genève. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui est tombé de nul, qui est sorti de nulle part et qu'on a copté. Il a fait ses classes. Et il a attendu son heure. Quand son heure s'est présentée, il a saisi au rebond. Il a été adoubé par les ministres, notamment le premier ministre Amadou Bon Père à son âme, dont il était le fiston, je dirais, chaque fois qu'on allait croiser. Donc voilà, moi, on ne dit pas que, parce que personne n'est contre Zasso. Il a eu son heure, il n'a pas su saisir son heure, il est passé à la queue. Donc quand on est à la queue, on attend son tour d'arriver à la tête. C'est ce que nous on lui demande. Il peut se réclamer militant RHDP, d'accord, mais s'il se réclame militant RHDP, qu'il se met dans les rangs et qu'il arrête d'attaquer les cadres. Comme il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure sur le panel, s'il a un souci avec un responsable, il dit qu'il a les numéros, mais tu appelles et puis tu essaies de régler ton problème. Mais tu vas pas te mettre sur la place publique et parler de tout ça. Après, maintenant, quand tu seras rejeté, c'est de passer sur le côté tribal. Ouais, nous les ceci, nous les cela, on n'est pas aimés. Donc, dans votre âge, je vais pas monopoliser. C'est juste dit que il y a quelqu'un qui a son... La grande sœur Crasso elle a son micro ouvert. Ouais, c'est Socrate, je crois. Ah, Socrate. Ok. Donc, je vais pas monopoliser pour dire que, sincèrement, nous, on a d'autres chats à fouetter. Notamment, moi, je m'apprête à descendre sur la Côte d'Ivoire pour la campagne de 2025, le congrès, j'y serai pas parce que je pourrais pas, j'ai pas pu avoir un congé, mais pour la campagne, je serai pendant les 1 mois de campagne, je serai à Abidjan. Donc merci à tous et vraiment comme les autres ont dit, c'est vrai, on va parler une dernière fois des assauts et puis après on va passer à autre chose. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Je pense que même on va arrêter même les gars. Bonsoir la mère Crasso qui nous prend en marche. Et voilà, les gars, il y a le live du dimanche qui va pas tarder à débuter là. Il va commencer à 19h. On va tous basculer chez Dame Ouattara. J'essaye de co-héberger le live pour balancer tout le monde là-bas, mais je sais pas, j'y parviens pas là. Donc je vais vous inviter tous à aller rapidement sur le live de Dame Ouattara. On va continuer les affaires là-bas. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis l'affiche là. On reçoit 2 titans
de la politique ivoirienne. Bon, l'autre n'est pas politicien. C'est M. Marius Komoé, qui est président des consommateurs de Côte d'Ivoire, et puis qui est chroniqueur sur la chaîne Live TV dans l'émission Grand Talk. Donc, nous allons le recevoir et à côté de lui, un politicien, un journaliste politicien aussi, M. Guillaume Bateau. Avec ces deux personnes-là, on va parler autour du thème, on va discuter avec eux autour du thème, les divisions au sein des partis politiques de l'opposition ivoirienne et leurs conséquences. Voilà. Donc, c'est un thème très alléchant. Et dans ce thème-là, on va décortiquer beaucoup de choses. Pourquoi les partis politiques sont divisés et quelles sont les conséquences de leur division. Il faut qu'on mette les pendules à l'heure, il faut qu'on mette les points sur les i à travers ce live-là pour ne pas que demain, quand ces partis politiques-là, le RHDP va gagner un coup KO au premier tour. Qu'est-ce que je dis même? Demi-coup KO au premier tour. Faut pas, ils vont venir dire Alassane Ouattara a triché, ceci, cela. Or, pourtant, au préalable, eux-mêmes, ils étaient divisés et subdivisés entre eux-mêmes. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, je vous invite tous à basculer sur le live de Dame Ouattara. Voilà. Donc, on va tous se déconnecter et automatiquement, on est 214 personnes. Donc, normalement, on devait avoir au minimum 214 personnes sur le live de Dame Ouattara. Ceux qui ne connaissent pas Dame Ouattara, vous allez dans la barre de recherche TikTok là et vous tapez Dame Ouattara. La femme, vous allez voir en live là. Ne cherchez pas loin, c'est elle. Vous cliquez là-bas et puis vous calez là. Les invités ne vont pas tarder à monter et puis l'échange va commencer. Donc, on se prend là-bas, les gars. La mère Cranson, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais dire quelque chose. Moi, vraiment, je ne sais pas. Moi, je suis en train de rediffuser votre live sur mon TikTok Live Studio. Et puis, le sujet, donc moi, mes followers m'ont dit de déconnecter. J'ai dû déconnecter. Voilà. Donc, prochainement, il faut pas relayer les choses qui ne vont pas faire quoi. Il faut rester concentré. On est au taquet. Il y a la marée orange sur laquelle on doit communiquer. Et puis après, il y a le congrès. Donc, les sujets qui ne sont pas qui ne parlent pas de ça là vraiment, on ne doit pas trop s'attarder dessus. Et puis, il faut éviter de donner la parole à nos adversaires ou bien ennemis pour venir apprécier les gens qui manquent du respect à nos autorités. C'est du débat, donc. Ok, bon, mais ça. Sinon, concernant le frère Zasso, normalement, il devrait se rapprocher de RHDP suisse. Parce que je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Si tu es en Suisse, tu te rapproches du RHDP suisse. Si tu es à Abidjan, tu te rapproches du RHDP Abidjan. Si tu es à Paris, tu te rapproches du RHDP Abidjan. Parce que la communication, bien les informations seront mises à disposition de tout le monde, mais en fonction de son secteur. Maintenant, il y a ceux qu'on peut venir communiquer sur la place publique, mais les informations, pour savoir, en tant que membre RADP ou bien communicant RADP de ton pays de résidence, tu te réfères à tes responsables locaux. Normalement, c'est comme ça que va. Donc, moi, je vois pas pourquoi on va se prendre la tête, quoi. Moi, je vais me déconnecter pour rediffuser le live parce que c'est ce que je faisais. Tout le live, tout ce que vous étiez en train de faire, il était sur ma page, mais en direct. Donc, il y avait d'autres personnes qui étaient connectées et qui ont commencé à être agacées. C'est pour ça que j'ai dû arracher, mais bon, arrêter. Donc, je vais relancer. Donc, il y aura des personnes qui vont suivre sur ma page et puis des personnes vont suivre sur la page de Dame Ouattara. Et ce sera comme ça aussi après pour le débat NCI 360 là. Voilà. Donc, merci tout le monde. Ok, donc les gars, rendez-vous sur la page de Dame Ouattara. On va continuer le débat là-bas. Oui. Soit chez Dame Ouattara, soit chez moi. Ce sera sur les deux profils. Voilà. Donc, on est à tout à l'heure. Les gars, on va tous chez Dame Ouattara, s'il vous plaît. Commencez à vous, commencez à basculer. On va tous chez Dame Ouattara. Socrate, excuse-moi, frérot, tu n'as même pas eu le temps de placer un mot. On va tous chez Dame Ouattara et puis on va continuer le débat là-bas. Voilà. Est-ce qu'on m'entend même? Il y a 194 personnes. Les gars, bougez, ouais. C'est vous, il y a temps de couper le live. Il n'a pas envie de couper le live, c'est vous. Allons-y chez Dame Ouattara, toutes les 190 personnes là. Quand
Tant que vous n'êtes pas parti chez Dame Ouattara, je ne coupe pas le live là. Allons-y là-bas d'abord. Je vais vous voir, vous tous, basculer chez Dame Ouattara. Et puis je vous rejoins là-bas en dernier. Allons-y tous chez Dame Ouattara, s'il vous plaît. Voilà, merci pour ceux qui se déconnectent pour aller chez Dame Ouattara. Merci les gars, c'est gentil les gars, c'est gentil. On se déconnecte et on va directement chez Dame Ouattara, c'est important. On va chez Dame Ouattara les gars, on se déconnecte et on va chez Dame Ouattara. Je vois que chez Dame Ouattara ça monte pas là. On est à 27 personnes là, c'est pas normal les frères. Déconnectez-vous un par un et puis on va chez Dame Ouattara très rapidement s'il vous plaît. C'est vous que j'attends avant de bouger. Normalement, j'aurais dû vous balancer, mais j'arrive. Ah bah si. Ben voilà. Voilà, là j'ai réussi à les balancer là dans Ouattara. Voilà, ça va commencer à monter maintenant. Les gars, tous chez Dame Ouattara, cliquez sur le truc là et puis on va avancer sur ça s'il vous plaît. Voilà, 43, 42, ça monte. Mais il y a encore 124 personnes chez moi là, c'est pas normal les gars. Balancez sur Dame Ouattara là, s'il vous plaît. C'est vous que j'attends pour couper le live, hein. Les 118 personnes qui sont encore connectées chez Andy là. Ah, Rosette, tu veux que je coupe? Mais si je coupe les... Ah, moi mes gars là, vraiment... Ils sont trop fans de Andy. Les gars, ils essaient, mais pardonnez. Moi-même, faites à cause de Dieu. Coupez ici, allons-y chez Dame Ouattara, s'il vous plaît. On va continuer le débat là-bas. On va faire ça zo. Hein? On a 58 personnes là-bas, c'est pas normal. Donc, je vais couper.